Je ne refuse pas de chasser les esprits. Je ne refuse pas de détruire ou je ne refuse pas. Mais il est C'est une dimension de certaines personnes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Alléluia. Amen. Ça, c'est une dimension d'une vie. Dans la vie d'une personne, il n'est pas arrivé dans une dimension. La personne, elle est appelée à détruire, à chasser, parce qu'elle est appelée à être libre, afin de vivre comme étant enfant de Dieu. Mais si tu es devenu enfant de Dieu, et que tu vis dans la volonté de Dieu, tu es déjà affectionné aux choses, ta vie à toi, caché en Christ dans le lieu céleste. Ça veut dire, si je vis ici, je marche ici, tu me vois, je fais quelque chose qui ne te plaît pas, et ça qui te fait mal. Tu veux me combattre, détruire ce que je veux. Tu me vois monter, ça te fait mal. Commence à me combattre. Tu me vois avoir des enfants, l'emploi et l'argent. Maintenant toi tu as parce que tu es le ténèbres, tu veux, tu cherches à me combattre, tu commences à chercher à me tuer. Maintenant pendant que tu vas faire les cérémonies pour m'avoir moi, tu me verras. Pourquoi ma vie à moi est cachée dans Jésus, dans le lieu céleste. Merci Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la route terrestre njia ya mbinguni est pleine des embouteillages. Njia duniani iko na mambuteaji ya mingi. La route terrestre manjia hapa dunia est pleine d'obstacles. Iko na mabizuizo. Empruntons la route céleste. Ingieni munjia ya mbingu. Hakuna mambuteaji, hamuna bizuizo. Nous sommes enfants de Dieu. Soyons attachés aux choses d'en haut. Nous ne connaîtrons pas des embouteillages. Liens de famille, liens de tribu, ce sont des embouteillages de la route terrestre. Mais si tu es là, là, il n'y a pas d'embouteillage. Aussi longtemps, tu es encore charnel. Charnel, on va toucher à ta finance. Aussi longtemps que tu es encore charnel, on va toucher à ton mariage. Mais si tu es spirituel, tu es comme les vents. On l'entend souffler, mais on ne sait pas d'où il va, d'où il vient. Le vent, tu ne peux pas bloquer le vent, tu ne peux pas freiner le vent, tu ne peux pas empêcher le vent. Kanisa, Église, tukomeni. Grandissons. Tukomeni. Grandissons. Tellement que tunabakia sana. Tellement que nous sommes tellement restés liés à des choses matérielles. Nous commençons à vivre comme tout le monde. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Toutes ces choses que vous voyez, vous serez donné par sur quoi? Le problème, beaucoup de gens, ils se sont repentis, ils se sont fait baptiser, ils ont été remplis et ils ont vu le royaume. Mais ils ne cherchent pas la justice. Jésus n'a pas dit chercher seulement le royaume, il a dit chercher aussi toute sa justice. La justice du royaume, c'est se sanctifier. La justice du royaume, c'est payer la dîme. La justice du royaume, c'est de refuser de s'essuyer
es dans l'impudicité. La justice du royaume, c'est refuser de calomnier ton frère. C'est ça, la justice du royaume, c'est se séparer de tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu. Tous se sont fait baptiser, se sont répartis, se sont remplis. Jésus a dit, le royaume, c'est quoi? Comment on entre dans le royaume? C'est pas la nouvelle naissance. Si quelqu'un croit en Jésus, si quelqu'un se répand de ses péchés, si quelqu'un se fait baptiser au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés, s'il est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire il a le royaume. Mais il faut la justice du royaume. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Il est baptisé d'eau et d'esprit. Mais on l'étrangle la nuit. Jésus a dit, le prince de ce monde s'élève. Et il vient. Mais il n'a aucun de pouvoir sur moi. Parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Papa, comment si tu m'as demandé la clé de roue, toi tu en as. Et que moi j'ai quitté Kasumbalès. Il y a 2 heures. Et j'arrive ici à Machu Picchu. Le pneu est crevé. Je viendrai frapper à ta porte. Pourquoi? Parce que tu as ma clé de roue. Je ne vais pas me gêner. Même s'il est quelle heure. Moi je viendrai frapper. Mais si tu n'as rien de chose, moi j'aurais mal. J'aurais mal. Comment est-ce qu'il va commencer à frapper à la porte de mon voisin s'il n'a rien de ce qu'il fait? Mais si tu as mon couteau, si tu as mon gobelet, si tu as ma cuillère, moi j'en ai besoin. Même si c'est minuit, je viendrai frapper. Tu vas t'énerver. Je ne partirai pas. Je vais te dire que donne-moi ma cuillère. C'est pourquoi depuis vous chassez les depuis que faites le délivrance, ça ne termine pas. Pourquoi? Remettez les choses de tout du diable que vous avez déjà gardées dans votre vie. Si vous vivez la vie du péché, vous vivez la prière de n'importe qui, ça n'amènera jamais la délivrance. Que Dieu te bénisse. Même si tu gênais, même si tu veillais, ça ne peut jamais amener la délivrance si vous gardez des choses du diable dans votre vie. Alléluia. Isaïe 35 nous dit ceci. La sainteté, c'est la voie de Dieu. La sainteté, c'est une route élevée. Sur cette route-là, il n'y a pas de bêtes féroces. Sur cette route-là, même les insensés ne s'égarent pas. Sur cette route-là, il n'y a pas d'embouteillage. Entrons dans la route élevée. C'est là qu'il n'y a pas d'embouteillage. Vous êtes en train de vous bousculer avec des esprits, des choses, des familles, des tribus. Vous vous bousculez avec. Ta tante ne donne pas naissance, toi aussi tu n'en donnes pas naissance. Ta tante vit dans le blocage, toi aussi. Elle est païenne, mais toi tu as déjà cru. Mais vous avez quelque chose en commun. Vous n'abandonnez pas l'envie du monde. Ça va vous faire l'embouteillage. Mon frère et soeur, dans la route élevée. La voie de la sainteté. La voie de la sanctification. C'est là qu'il n'y a pas d'embouteillage. Je suis avec vous pendant longtemps. Vous m'avez déjà entendu, moi. Me plaindre de quoi? Disons-nous clairement. Ok, laissez-moi dire. Comme les jeunes disent sur les réseaux, nous n'avons rien, nous ne manquons de rien, mais nous n'avons que Jésus. Est-ce que vous m'avez déjà entendu me plaindre de quelque chose? Me plaindre?
Je suis fier. Le combat de mon papa n'a pas de pouvoir sur moi. Le combat de ma maman n'a pas de pouvoir sur moi. Tout ce qui font souffrir les gens de ma famille, ça ne me fait pas souffrir moi. J'avais dit à ma maman, à ma femme, lorsque nous sommes mariés, je l'avais dit ceci. Chez nous, il y a des combats. Mais des combats de chez nous, Dieu m'a aidé de les connaître dans la prière. Mais ce temps que je fais avec toi, je m'ai fait découvrir le combat de chez vous. Et si nous vivons, nous devons aller au-dessus du combat de chez nous et de chez vous. Et nous avons pris la décision de chercher Dieu et de craindre Dieu. Il n'y a aucun combat de ma belle famille qui domine sur nous. Il n'y a pas de combat de ma famille qui domine sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision d'être sérieux avec Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Vous me comprenez? Des choses que je vous dis, ça ne termine pas avec la pauvreté, même pas avec la richesse. Tu peux être riche, mais tu as des choses qui t'écrasent. Tu peux être pauvre, mais pendant qu'il y a des choses qui t'écrasent. Mais ces choses-là, pour les vaincre, vas-y, fuis l'embouteillage. Fuis l'embouteillage. Fuis l'embouteillage. Qui a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Au-delà de prière, au-delà de gêner, alléluia. Cherche la vie de sanctification. C'est clair, mes amis? Amen. Cherche la vie de sanctification. Par exemple, payer la dîme, ça fait partie de la vie de sainteté. Malachie dit celui qui ne paie pas la dîme, il vole Dieu. Pas un homme. Tu iras, comment est-ce que tu iras au ciel? Toi qui ment Dieu et qui vole Dieu. Comment est-ce que tu iras au ciel? Il m'a fourni contre la dîme. Contre la dîme, c'est diabolique. Ce sont les antichrist. Le serviteur de Dieu ne peut jamais contredire la Bible. Frère, Ndoko, toi-même tu dis non. Moi aussi, c'est ça qui fait ma faiblesse. Tu acceptes même? Comme je parlais avec certaines sœurs là, je leur disais, cet homme que vous dites prophète là, la femme qu'il a n'est pas sa femme. Mais comment le Saint-Esprit lui révèle les choses cachées dans la vie des autres. Mais le Saint-Esprit ne lui dit pas d'abandonner avec l'impudicité. Papa. Oh non, papa. Ça, ce n'est que sa petite faiblesse. Mais il voit. Il voit. Mais étant esclave du péché. Et vous dites que c'est ça sa faiblesse. Embouteillage. Je vous dis clairement. Ne dites pas, ça aussi ça fait ma faiblesse. D'autres vous allez entendre. Oh non, moi c'est seulement la colère. Frère, tu te vantes même. Quitte l'embouteillage. Moïse, ça peut te faire mal pendant que je te parle. Moïse, Dieu lui dit, Canaan est là. Mais tu n'y entreras pas. Pourquoi? Il n'avait pas pris la femme d'autrui. Pourquoi? Il n'avait pas volé l'argent d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il était tellement colérique. Toi, tu dépasses Moïse. Tellement que dans une génération nous sommes philosopher sans réseaux sociaux, on commence à philosopher beaucoup les choses de Dieu. Toi, ta grâce dépasse la grâce de Pierre et Paul. Toi, ta grâce dépasse la grâce de Pierre et Paul.
Paul en a sans la sanctification, Paul dit, nul ne verra le Seigneur. Mais ouais, on a toi qui dis Dieu est Dieu de grâce, toi tu dépasses, tu es plus que Paul, toi. Toi tu es plus que Paul, toi. Dieu n'était pas Dieu de grâce autant de Paul, mais tout pour chez toi, Dieu est devenu très très... Mais Bible inasema hivi. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Ni comme titre chapitre 2. Titre chapitre 2. Le verset 11 à 13. Verset Bible inasema sawa. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Source du salut. Ni ichemchemu ya wokovu ya bantu bote. Lorsqu'elle a été manifestée, wakati iliweza kuonekana, ilitufundisha kuachana na matendo ya kufa. Kuachana na matendo mabaya. La vraie grâce, c'est un enseignant. La vraie grâce, elle apprend à la personne d'abandonner le mal. C'est ça la grâce. Frère, Ndoko, tous sommes faibles. Frère, Ndoko, c'est par la grâce que nous serons sauvés. Il vous prépare. Il a des choses qu'il fait dans l'église avec une sœur pour que lorsque vous allez entendre, vous allez dire, ah, papa aussi c'est un humain. Frère, Ndoko, si tu n'es pas digne, reste dans le banc. Si tu es encore faible, reste dans le banc. Laisse ceux qui se battent dans la sanctification, d'enseigner les autres. Pourquoi? Si tu as la faiblesse et que tu montes devant, tu vas contaminer ta faiblesse chez les gens. Je vous rappelle, vous qui ne payez pas les dîmes, vous n'avez pas de prêcher, conduire. De la même manière qu'un impudent ne peut pas conduire et prêcher, parce que nous craignons que l'impudicité n'entre dans les gens. C'est la même manière que toi, que tu ne puisses pas contaminer les autres. Cherchons la sanctification dans toutes les dimensions dans notre vie. Paul dit, la nuit est avancée. Regardons pour vous. Nous ne marchons pas de la tête en bas. Nous ne sommes pas comme des poules. Levons nos yeux, regardons en haut. Amen. Amen. D'ailleurs, s'il faut faire les affaires, quand on a fait kufanya biashara, ne fais pas les affaires avec quelqu'un qui ne paye pas la dîme. Usifanye biashara na ule mtu asiripake fungo la kumi. Parce que s'il vole, Dieu va te voler aussi. Kama anamuibaka Mungu na hata kuiba. C'est la sainteté. Ni butakatifu. C'est la sainteté. Ni butakatifu. Ni pas moi na ule na shimangana. C'est la même manière que celui qui calomnie les gens. Butakatifu, frère. La sanctification. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Vous voyez comment vous me regardez. Ce n'est pas les problèmes de recevoir, les problèmes de marchons dans la voie élevée. Refusons l'embouteillage. Amen. Amen. Nous n'irons pas au ciel parce que nous venons sur Raft. Mais nous irons au ciel parce que nous marchons, nous pratiquons la parole de Dieu. Et moi aussi je me bats pour aller au ciel. Amen. 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 Tous les frères qui sont là, les hommes, les adultes qui sont là, pas des criseurs. Ceux qui touchent quand même $20, $50, 100. Si tu le vois, et il est fidèle à sa femme, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pas facile. Ceux qui tombent, ce sont les hommes comme nous. Mais c'est la crainte de Dieu et la vision d'aller au ciel qui nous garde. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi c'est. Toi aussi bien dans la maison. Ne sois pas une porte d'entrée.
Tu n'iras pas au ciel. Comment tu comportais bien mon si tu ne te comportes pas bien dans ta maison, tu n'iras pas au ciel. Le péché, c'est pas seulement le péché chez les autres. Même quand tu te comportes mal, quand c'est que tu fais, il n'est pas la parole de Dieu. C'est un problème. Ni mambo. C'est un problème. Alléluia. Amen. Aidons-nous. Soyons affectionnés par les choses d'en haut. Paulo anasema tutamani ama tutatuambatana na bigwa bintu vya kumbingu. Au mariage, Mundoa, on n'y a pas de vainqueurs et de vaincus. Mon mariage, il n'y a que Jésus qui doit être vainqueur. C'est Jésus qui doit vaincre. Mon mariage, dans le mariage, la Bible dit, n'est-ce pas, je vous avais dit au début, j'ai la difficulté de donner le terme du message. Parce que tous ceux qui vont nous empêcher d'aller au ciel, nous devons les abandonner. C'est clair, mes amis. Amen. Dans le mariage, la Bible dit ceci. Jésus, c'est lui qui est au-dessus de tout. Après Jésus, maintenant c'est le mari. Après le mari, la femme. Après la femme, les enfants. Maintenant, dans votre maison, celui qui est au-dessus, c'est Jésus. Il y a des choses là que le mari ne peut pas faire à cause de Jésus. Toi aussi, la femme, ce n'est pas seulement pour ton mari. Pour Jésus, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Aidons-nous afin d'aller hériter le royaume des cieux. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Alléluia. Pour terminer, les enfants d'Israël, ils ont beaucoup traîné dans le désert. Ils ont beaucoup traîné. Dieu voulait les aider afin qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Là, je suis dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Ils ont beaucoup traîné. Vous savez pourquoi ils ont traîné? Parce qu'ils ont quitté l'Égypte. Maintenant, dans leur vie, ils avaient comme référence l'Égypte. Alléluia. Après Égypte, dans le chemin, ils étaient en train de croiser des différentes nations. Maintenant, leur vie était tellement perturbée par le souvenir de l'Égypte et la mauvaise façon de vivre avec la nation qu'elles ont rencontrée. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Ils ont traîné. Maintenant Dieu, il voulait changer paradigme leur façon de voir, d'entendre, leur philosophie. Leur façon de ou leur façon de concevoir les choses. Parce que leur façon de voir les choses, c'était l'Égypte et les nations qu'ils ont rencontrées dans le chemin. Et ça les a empêchés d'aller en Canaan. Avant qu'ils n'avancent, nous aujourd'hui, si nous citons Égypte, nous voyons le monde. C'est clair, mes amis. Amen. Si nous citons Canaan, nous voyons le ciel. C'est clair, hein? Amen. 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 Pour dire quoi? Nous ne pouvons pas aller au ciel si nous gardons la conception de ce monde. Nous n'irons pas au ciel si nous gardons la conception de notre entourage. Nous devons voir les choses dans une autre façon différente de l'Égypte, différente de toutes les nations avec qui nous vivons. Ok, avant que j'avance. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Ça va, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à bien comprendre? Il y a quelqu'un qui a du mal. Est-ce que ça passe, mes amis? Merci beaucoup. Amen. Imachiku. Ces derniers temps,
J'ai un fardeau. N'est-ce pas, vous ne me voyez pas, je n'ai pas de prière chaud. C'est le fardeau que j'ai. Le fardeau. Pensez-y. Dieu vient vers Moïse. Dira à Moïse, choisis 12 personnes. Envoie-les en Canaan. Qu'ils aillent en Canaan et qu'ils arrivent et rentrent. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Dieu voulait, comme les enfants d'Israël n'ont jamais arrivé en Canaan, quand même, ils entendaient quand même l'histoire de Canaan. Ils n'ont jamais arrivé en Canaan. Une seule image qu'ils avaient, c'est l'image de l'Égypte. C'est pourquoi marche est compliqué. Il est compliqué. Alors, ça. Dieu pour changer leur paradigme. Dieu demande à Moïse d'envoyer les 12 espions pour qu'ils puissent revenir avec le message de Canaan pour donner maintenant aux enfants d'Israël la foi qui leur permettra d'entrer en Canaan. Tu ne peux pas aller au ciel si on ne te prêche pas le ciel. Tu ne peux pas aller au ciel si on ne te présente pas le ciel. Quand nous te parlons sur le ciel, ça crée en toi la foi qui peut te permettre d'aller au ciel. Quand nous te parlons seulement du matériel, ça crée en toi la foi d'avoir le matériel. Mais notre évangile, c'est le plein évangile qui nous sauve, qui nous bénit de tout, mais qui nous permet aussi d'hériter la vie éternelle, le royaume des cieux. C'est clair, mes amis. Amina. Maintenant, regardez. Moïse envoie les 12 espions. Ils partent. Ils explorent. Lisez bien Nombre chapitre 13. Vous allez voir. Quand les espions arrivent à un certain endroit, ils vont trouver les grapes et différents fruits de Canaan. Mais ces grapes et ces différents fruits étaient costauds. Maintenant, pour couper, saisir ça, il fallait le faire à deux. Pas une personne, mais à deux. Maintenant, vous allez voir, quand les 12 rentrent, il y a 10 qui ont découragé le peuple et qui ont dit ceci à Moïse, que Canaan est bon bien sûr, mais Canaan est un pays qui dévore ses habitants. Canaan est plein de géants, fils d'Anak. Et nous, à leurs yeux, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Et quand les 10 ont parlé comme ça, Israël a commencé à pleurer. Israël s'est découragé. Israël voulait rentrer en Égypte. Ça, c'est un type de prédicateur. Un type de prédicateur à qui Dieu a fait grâce de voir les choses d'en haut, d'écouter au don céleste. Mais parce qu'ils sont tombés, maintenant quand ils parlent au peuple de Dieu, ils veulent faire croire au peuple de Dieu qu'il est impossible de se sanctifier, qu'il est impossible d'aller au ciel, qu'il est impossible de marcher dans la crainte de Dieu. Ils parlent de leurs limites, de leur insuffisance, de leur faiblesse. Ils ont vu Canaan, mais ils se sont vus eux-mêmes comme des sauterelles. Mais il y a une catégorie des hommes de Dieu qui sont comme Josué et Caleb. Quand ils vous parlent, ils vous disent Canaan, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Canaan, bien sûr, il y a des géants. Mais si l'Éternel est Dieu est avec nous, nous entrerons en Canaan. 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 Nous entre
Alors la grâce, sasa neema, autrement dit, mfano c'est l'Éternel Dieu ni wa milele qui vient Mungu vivre avec son anakuya peuple kuishi na taifa pour yake, aider son njoo kusaidia peuple taifa à yake faire ce que le peuple kufanya est bile incapable de taifa faire haikuweza sans kufanya l'Éternel Dieu. bila wa milele Mungu. Merci Jésus. Quelqu'un a compris, mon Dieu? Amina. Quelqu'un a compris? Amina. Quelqu'un a compris? Nasemezea kama Je te Yoshua, parle comme Caleb. nasemezea kama Si Caleb. l'Éternel Dieu est avec Kama nous, milele Mungu nous entrerons en Canaan. tutaingieni Nous mkanana, entrerons en Canaan. tutaingieni Il va mkanana. nous aider à nous sanctifier. Atatusaidia Il va kujitakasa, nous aider à marcher dans sa crainte. atatusaidia Il kutembea va nous mbuga aider à kwake, rester attachés à lui. atatusaidia tubakie Nous kwenye entrerons kuambatana en kwake Canaan. na tutaingia mkanana. Nous entrerons en Canaan. Tutaingieni mkanana. Maintenant, quand Josué Sasa wakati Yoshua et Caleb na Caleb parlent, balianza kusema, ils ne se sont pas limités à parler. abakuachie paka makusema hapana. Ils ont maintenant montré Sasa balitosha na kuonesha le régime des fruits ile matunda qu'ils ont cueillis de Canaan. balichuma Ils ont kukanana, montré ça au peuple. balionesha taifa, Ils ont dit au peuple, balionesha taifa, voici le fruit du moneni Canaan. Voici le fruit du Canaan. moneni matunda ya nchi. Allons-y. Twendeni Canaan, il y a le lait. Kanana muku Kana maziwa, yale miel. Kanana muku sari. Nous avons apporté le fruit. Tuliweza kuleta matunda. Ce monde d'aujourd'hui Hii dunia leo a besoin des gens iko inahitaji qui ne hapa. vont pas seulement parler de Jésus, Bali hapata sema juu ya Yesu mais qui bure, vont aussi montrer lakini bataonesha vile les vile choses d'en haut. bintu vya Qui kumbingu. vont aussi montrer Bataonesha vile ce vile que Jésus a fait pour eux. ile Yesu alifanya Ce juu que yao, Jésus est capable de faire dans la ile vie Yesu des anaweza hommes. kufanya maisha yao. Alléluia. Amina. Tout un chacun de nous, Kila mmoja wetu au-delà de parler de zaidi ya Jésus, kusemezea Yesu doit lutter anapaswa pour que sa kupambana vie juu maisha yake parle de Jésus. iseme Sa Yesu. conduite Mkuishi parle kwake, de mwenendo Jésus. yake iseme njoo Son ya Yesu. caractère Ile parle de tabia yake Jésus. iseme njoo ya Au lieu Yesu. de parler par ta Kuliko bouche, kusema kupitia tukinwa, ton caractère mwenendo yako doit ama parler de tabia Jésus. yako isemeze Ta Yesu. conduite Mwenendo yako doit parler de Jésus. isemeze Yesu. Quand on te regarde, Kwa wakati wanakuangalia comprend wanaelewa que tu as croisé Jésus. kusema ulikutana na Yesu, Tu as croisé Jésus. ulikutana na Yesu. Vous savez, Mnajueni si pour Pierre, kama njuu ya Petro quand il voulait se cacher, wakati alipaa kujifichama, même son langage, bali hata kusema on a dit, kwake banasema même ta façon de hata parler, mfano yako wa kusema prouve que tu wewe étais avec Jésus. inaonyesha kusema wewe ulikuwa na huyu Quand il Yesu. veut fuir, on dit, Bila hata même ta kukimbia façon de marcher hata là. mtembeleo yako Bien aimé frères et sœurs, que wapendwa, Jésus dada, t'influence. Yesu Que akuinfluence, Jésus t'influence. Yesu Que ton akuinfluence, langage change. msemo yako Que ta ibadilike, conduite change. mwenendo yako Que ibadilike, ta vie change. maisha yako ibadilike, Qu'on sente Jésus quand tu bashikie parles. Yesu Qu'on wakati sente Jésus. unasema, Qu'on le voie dans ta vie. bamuone mu maisha yako, Qu'on le voie dans ta bamuone vie. Yesu mu maisha yako. Église, écoutez-moi. Kanisa Le munishikieni, temps est venu. wakati inafika Où Shekamine saura. Yekamini Où tajua Lubumbashi saura. na Lubumbashi Que tajua Jésus est Dieu. kusema Yesu ni Mungu, Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Je vous dis vrai. Namiambia kweli, Je vous dis vrai. namiambia kweli, Nous avons le plein sisi évangile. tuko na injili yenye Nous kuenea na ne prêchons utele. pas l'évangile en partie. Shatuhubiri injili Nous avons le kipande, plein évangile. tuko na injili yenye Nous avons kuenea. le Dieu Tunajua kusema Mungu, capable tuna Mungu wa uwezo de ule pardonner les péchés, ya kusamehe dhambi, d'effacer les péchés, ya kuzima dhambi, de communiquer la ya sainteté. kuweza Nous kutambukiza avons un ile Dieu utakatifu. capable Tuna Mungu wa uwezo de délivrer des ya liens. Nous avons kufungua un Dieu mafungo. capable Tuna de Mungu wa uwezo ya bénir, de kubariki, sortir de la ya pauvreté. kutosha mu Nous avons un maskini. Dieu Tuko na capable Mungu wa de uwezo changer des vies des ya hommes. kubadilisha Bien maisha aimés ya frères et bantu. sœurs, il est temps Wapenda ndugu dada, ni wakati pour que par ta vie, ule jupa que maisha ya les gens maisha viennent à yako, Jésus. bantu bakuye Que kwa les gens Yesu. viennent à Jésus. Kupitia maisha yako bantu Que wakuye les kwa gens Yesu. viennent à Jésus. Kupitia maisha yako Tu bantu peux wakuye kwa parler Yesu. de Jésus. Unapenda semeza Yesu, Mais on peut voir Jésus. lakini bantu waone kwa Yesu. On peut voir Jésus. Banaweza kuona Tu Yesu. peux te tenir debout s'il te plaît. Unaweza simamia juu na Tu kuomba. peux te tenir debout s'il te plaît. Unaweza simamia juu. Non, c'est pas prier. On se tient d'abord debout. Simama tu Avant de prier. kabla tuombe. On se tient debout. Simamie kwa juu. Mon frère, ma soeur, tu es debout s'il te plaît. Ndugu dada, usimamia kwa juu. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un. Unaweza kusemeza Yesu kwa mtu, Mais tu peux faire également comme ça. lakini unaweza kufanya tu hivi. Ah, imite-moi s'il te plaît. Unifuatilishe. Fais d'abord comme ça. Faa mbele hivi. Raft s'il te plaît. Fais d'abord. Raft, faa mbele hivi. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Mimi nitamieleza na fio sema nini. Fais seulement comme ça. Au-delà de parler de Jésus, Zaidi ya kusemezea Yesu, les gens doivent voir ta vie. bantu wanapaswa kuona maisha yako. Ils doivent voir. Wanapaswa kuona maisha yako.
maisha yako banapasha kuiona. Pale bantu barimona. Lorsque les gens l'ont vu, ule muntu wa 38 ans, la personne de 38 ans, c'est lui qui dormait sur le lit. Maintenant, lorsqu'on l'avait vu, lui, il a déjà transporté son lit. On l'avait compris. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. Des choses qui étaient en train de te vaincre, toi. Des choses qui étaient en train de te dominer. Des choses qui étaient en train de t'écraser. Lorsque tu vas les écraser, les gens vont voir. Tu étais Jésus t'a libéré. Les gens vont voir. Tu étais en train de souffrir. Lorsque Jésus a changé ta vie, les gens vont voir. Ta façon de parler, ta façon de vivre. Ça doit changer. Que les gens voient Jésus dans ta vie. Que les gens voient Jésus dans tout ce que tu as. Dans tout ce que tu as.